Milly, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Avec vous, on va parler d'éducation personnalisée. Exactement. Alors j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison et on a tous déjà entendu des enfants dire « je ne veux pas aller à l'école » ou « à quoi ça sert d'apprendre telle ou telle chose ». On a tous déjà vu des enfants se passionner pour des choses improbables, que ce soit des mangas ou même des paires de baskets. Mais on se demande tous à quoi cela peut les mener. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'accès aux technologies, il est maintenant possible d'offrir une éducation personnalisée qui va bien au-delà des savoirs fondamentaux. Pourquoi est-ce que c'est si important justement ? C'est super important. Selon une étude de l'Institut Dell et de l'Institut du Futur, 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Cela signifie que nos enfants vont avoir besoin de développer des compétences nouvelles, flexibles pour réussir dans le monde de demain. Il y a aussi une citation très intéressante de Alvin Toffler qui dit que les illettrés du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais au contraire, ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Avant, les recruteurs cherchaient des personnes capables d'exécuter, d'appliquer, de reproduire, mais aujourd'hui, on demande aux candidats d'avoir la capacité de créer et d'innover. D'où l'importance d'éduquer les enfants et les jeunes à développer leur esprit créatif et analytique en se basant également sur leur centre d'intérêt. Quel est justement le risque si on ne stimule pas nos enfants au-delà des savoirs fondamentaux ? Alors, les experts disent que le monde est VUCA. VUCA, ça veut dire vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Nous préparons aujourd'hui nos enfants à des métiers qu'on ne connaît pas. Nous les préparons à des technologies qu'on ne connaît pas aussi et à des problèmes qu'on ne connaît encore moins. Pour y répondre, on a besoin de former les jeunes qui seront explorateurs, innovateurs et qui vont réussir à entraîner les autres. D'autant plus qu'il est important de reconnaître que de nombreux jeunes aujourd'hui sont en perte de sens. De plus en plus d'enfants se sentent déconnectés de ce qu'ils apprennent en classe, ce qui peut entraîner un manque de motivation et d'engagement. Il est donc intéressant de leur offrir une fenêtre sur le monde. Grâce à Internet, nos enfants peuvent explorer une multitude de sujets qui les passionnent. Et c'est donc là que le numérique entre en jeu. Est-ce que vous avez des outils à nous recommander ? Exactement, c'est là que le numérique entre en jeu. Le numérique nous permet de créer un véritable bouquet éducatif personnalisé pour nos enfants, aussi bien selon leurs besoins que leur centre d'intérêt. Et je vous ai déniché 4 outils formidables à tester dès maintenant. Donc tout d'abord, on peut commencer avec l'application SoftSkid. C'est une application disponible sur tous les stores qui propose des activités ludiques axées sur le développement des soft skills. Tout ce qui est confiance en soi, résilience ou même la politesse. SoftKids qu'on a justement reçu l'année dernière et qu'on reçoit à nouveau la semaine prochaine. Ça, c'est génial. Il y a aussi Nabook, une application qui encourage la lecture chez les plus jeunes et qui stimule leur créativité, leur imagination avec une vaste bibliothèque d'histoires les plus incroyables. Nabook qu'on a aussi reçu il y a quelques jours, donc je vous invite à regarder l'émission. Alors, on a aussi Roblox. Normalement, c'est l'outil dont les jeunes et les enfants parlent le plus. C'est une plateforme de jeux très populaire qui permet aux enfants de créer des jeux et de développer leurs compétences en codage. Ça me fait penser notamment à Minecraft dont on a parlé aujourd'hui. C'est vraiment des applications à prendre en main. Et enfin, pour les parents qui souhaitent une interaction humaine, il y a Clésis Junior qui propose des ateliers en visioconférence avec un formateur pour donner aux enfants le goût de l'entrepreneuriat, du digital ou même de la finance. Une excellente façon d'encourager les compétences professionnelles dès le plus jeune âge. Donc, vous l'aurez compris, le numérique offre une multitude de possibilités pour personnaliser l'éducation de nos enfants et les préparer à un avenir incertain mais passionnant. Alors n'hésitez pas à explorer ces ressources et créer un parcours éducatif sur mesure pour vos petits et vos grands apprenants. Merci beaucoup, Milly, en tout cas. Et puis, nous, on va continuer à aller sur la route de la révolution de l'éducation. Parce qu'entre nouvelles pédagogies qui sont venues de Maria Montessori et puis des pays nordiques, et l'essor de l'intelligence artificielle dans les salles de classe, le paysage éducatif en France change. Et il change notamment avec Microsoft. Et Thomas Coustenoble, le directeur éducation et recherche de Microsoft France. On continue d'en parler juste après ça.